tout le monde, c'est Lady et bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo complémentaire au kit du mini promenade d'hiver. Tout d'abord, je vais vous montrer ce que contient le kit. Je vous ai mis dans le kit les tamponnages des tampons que j'ai utilisés dans le mini album. C'est un mini album 100% Sagapo Scrap, donc les tamponnages, les découpes des dies, les découpes bois et les papiers sont de cette même marque là, donc Sagapo Scrap. J'ai mis aussi la fiche technique avec le matériel dont vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser ce mini-album et le matériel que contient le kit. Il y a une feuille calque, évidemment parce que j'adore le calque, et 2 feuilles acétate, dont une qui est déjà embossée, donc gaufrée avec mon classeur à gaufrer dans le mini, et une vierge que vous pouvez utiliser pour gaufrer avec un de vos classeurs de gaufrage personnel. Donc si jamais vous n'aimez pas celui à petit pois, vous pouvez utiliser les vôtres. Et puis, il y a aussi tous les papiers de la collection scandinave et en dernier, une feuille 30-30 de couleur craft. J'ai collé du masking tape sur la pochette du kit, donc c'est du masking tape doré et comme vous le savez peut-être déjà, j'adore le masking tape doré. Et le masking tape doré et moi, c'est vraiment une longue histoire d'amour. Et donc comme ça, vous pouvez aussi en profiter, donc vous pouvez le décoller pour pouvoir l'utiliser dans votre mini-album. Sachez que dans ce kit, il y a de quoi faire 2 mini-albums, donc il y a largement de papier. Les filles qui ont participé à ma crop ont pu prendre des libertés en fait avec ce papier en trop, comme par exemple faire un autre mini-album avec, ou ajouter plus de pages dans le mini pour pouvoir mettre plus de photos. Donc ça c'est libre à vous d'ajouter plus de pages ou pas. Vous allez découvrir maintenant l'album. Donc l'album contient une couverture dans laquelle est collé un mini-album. Donc on doit faire séparément la couverture puis le mini-album. Le mini est vraiment très simple à faire. C'est simplement des pages pliées en deux, empilées l'une sur l'autre et reliées au centre, cousues par un fil doré. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs tours avec mon fil doré pour que ça ne bouge pas. Donc le fil doré est dans le kit. Ensuite, j'ai collé la dernière page qui est la feuille d'acétate au centre de ma couverture. Certaines filles des crops ont collé une photo sur cette dernière page pour masquer la colle qu'on voyait en transparence. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right in a way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium. The limit of love is endless, I know. Just do what you want with
Je vous montre à présent les deux papiers que j'ai utilisés pour la couverture que j'ai collé dos à dos. Donc la première chose que vous allez faire en fait c'est ça, c'est faire cette couverture là. Comme ça pendant que la pâte sèche, vous allez pouvoir faire l'album. J'ai coupé de façon à garder le loup pour après dans mon mini album que j'ai mis en valeur sur une page dont je n'aimais pas forcément le fond. Et donc le fond vert que vous voyez ici qui est à l'arrière en fait, j'ai collé par-dessus le cerf mais j'ai juste mis de la colle en haut et en bas pour que je puisse insérer par après dedans une carte que j'ai fait, si vous pouvez le remarquer, avec le restant de l'autre papier bois. Ce qui nous donne en plus un support pour pouvoir mettre d'autres photos. Ici je n'ai pas mis de photos mais voilà, vous avez de la place pour mettre des photos en plus. Si vous avez des questions sur comment imprimer des petites photos, je vous mets en lien dans la barre d'infos le lien de la vidéo ou dans le i en haut à droite. Donc c'est une vidéo dans laquelle je parle de comment faire pour imprimer des petites photos et je donne des astuces et autres. Ensuite, pour la couverture, j'ai utilisé de la pâte à papier que je vous montre ici. Si vous n'en avez pas, de la pâte de structure, du gesso ou même du reboucheur de trous pour les murs, ça convient très bien. Moi, j'ai utilisé cette pâte car quand elle sèche, elle a vraiment la même texture que du papier et donc je la trouve vraiment super intéressante. Je vous conseille de faire les plis de la couverture après avoir mis la pâte et après qu'elle soit sèche car si vous mettez la pâte avant, donc déjà quand vous avez fait les plis, vous risquez d'avoir des bavures à cause de ces plis-là puisque le papier n'est pas bien plat sur la table. Je vous montre un aperçu de comment mettre de la pâte de papier sur son papier. J'utilise pour ça une carte de fidélité ou autre carte rigide. Je prends un petit peu de pâte que je mets sur ma carte puis j'étale sur un pochoir. Comme vous pouvez voir, j'ai bien scotché bien autour de mon pochoir pour éviter de baver, d'en mettre en dehors de mon pochoir. Donc voilà, et que le pochoir ne bouge pas. Donc j'ai bien scotché autour de mon pochoir. Je couche quasiment ma carte totalement sur mon pochoir pour bien étaler la pâte, pour bien l'étirer aussi un maximum. Ensuite, je retire mon pochoir et j'attends que ça sèche. Donc ça prend plus ou moins entre 30 et 1 heure pour sécher. Après, ça dépend de la pâte que vous allez utiliser. Vous pouvez faire aussi accélérer les choses avec le heat gun. Attention tout de même avec le heat gun parce que ça peut faire des réactions bizarres sur certaines matières, comme par exemple le gesso. Le heat gun a tendance à faire des bulles en fait avec le gesso quand on laisse trop longtemps sur la pâte. La pâte va certainement craquer à l'endroit où vous allez faire les plis, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Moi je fais les plis sur l'avant de la couverture, donc là où il y a la pâte. Les filles de la crop m'avaient demandé s'il fallait retourner le papier et la couverture pour pouvoir faire les plis à l'arrière, mais non parce qu'en fait vous risquez encore plus de faire craquer la pâte et de la faire partir. Donc moi je l'ai fait directement dans la pâte et il y avait moins de catastrophes. Je vous montre maintenant comment gaufrer son papier avec la Big Shot. Donc ce papier acétate sera plié de façon à ce qu'il ait une tranche pour contenir tout l'album. Donc je vais commencer par le plier. Donc moi j'utilise mon cutter, mais vous pouvez utiliser votre plioir et autres machines que vous avez. Et en fait avec mon cutter, je vais le maintenir à l'envers et je vais tracer un pli avec l'arrière de mon cutter. Pour le plier correctement, je vous conseille d'y aller très lentement. Si vous y allez trop vite, vous risquez de casser l'acétate en deux, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, allez-y lentement et vous allez voir que ça va marquer des lignes blanches pendant que vous pliez. C'est tout à fait normal, rien de grave. Donc voilà, vous inquiétez pas. On place ensuite son classeur à gaufrer bien au bord de son papier acétate. Vous pouvez voir en bas que ça dépasse un petit peu, mais c'est normal. C'est aussi le cas dans le papier, dans l'acétate qui est dans mon album. En fait, on ne le voit pas. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, vous réglez en fait vos plaques de la Big Shot pour pouvoir gaufrer. Donc moi ici, je mets la spéciale pour pouvoir gaufrer. Vous insérez votre classeur, vous moulinez et voilà, le résultat est là. Et c'est super beau, j'adore vraiment cette texture. Enfin, moi j'adore jouer avec les transparences de toute façon. Dernière astuce que j'aimerais partager avec vous dans la déco des embellissements, si vous souhaitez coloriser vos découpes, que ce soit au marqueur à alcool ou à l'aquarelle, au crayon, n'importe, je vous conseille de prendre une couleur de la page d'en face pour coloriser votre embellissement. Donc je vais vous montrer ici quelques exemples pour que ce soit plus concret. Donc par exemple, le nuage est colorisé en gris pour rappeler en fait le gris de la page d'en face, du papier en face.
Je vais vous montrer aussi l'exemple avec la petite biche qui est brune pour rappeler en fait les tons de ma photo d'en face et les tons bruns que j'ai repris ici. Pareil pour la fleur que j'ai colorisée dans les tons verts, dans les teintes vertes pour rappeler le papier qui est un fond bleu-vert aussi de la page de droite. En fait, cette astuce vous permet d'harmoniser votre album et de garder vraiment les mêmes teintes et vraiment une cohérence dans tout l'album. Donc voilà, pour rappeler, cet album est vraiment très facile à faire. Il suffit de suivre les instructions sur la fiche technique. Donc voilà, je vous souhaite un bon amusement avec ce mini-album. Cette vidéo est privée et réservée à ceux qui ont acheté le kit. Je vous demanderai donc d'éviter de la partager publiquement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. La moindre hésitation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit en commentaire, par mail, via Facebook et autres via Instagram. N'hésitez pas à partager aussi avec moi votre version du mini-album parce que j'adore voir un petit peu votre appropriation de cet album-là. Si vous voulez être tenu au courant des dernières vidéos publiées, vous pouvez cliquer sur la petite cloche juste en dessous. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Once your pandemonium